السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص فيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. أظهرت الأرقام المؤقتة التي نشرها معهد الصحة العامة سيونسانو اليوم الأربعاء 30 سبتمبر أن فيروس كورونا أودى بحياة 10,001 شخص على الأقل في بلجيكا منذ بداية الوباء، وأصيب ما لا يقل على 117,115 بلجيكيا بهذا الفيروس، وقد ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1550 حالة يوميا ما بين 20 والسادس والعشرون. ومن جهة أخرى أصبح عدد الإصابات لكل 100,000 ساكن محسوب خلال الفترة ما بين 13 والسادس والعشرون من شهر سبتمبر هو 181.2 بزيادة قدرها 116% في بلجيكا بأكملها. بالنسبة للدخول إلى المستشفيات فهو العدد مستقر في 66 حالة يوميا في المتوسط للفترة الممتدة ما بين 23 إلى 29 سبتمبر، وفي المجموع تم إدخال 20,224 شخص إلى المستشفى منذ بداية الأزمة، وحتى الآن لا يزال 716 شخصا في المستشفى، من بينهم 150 في العناية المركزة. Est aussi franchi aujourd'hui au niveau du coronavirus. La Belgique compte plus de 10 000 morts depuis le début de l'épidémie. Et aujourd'hui, un nouvel outil de traçage est mis en place. L'objectif, c'est d'être mieux armé contre ce coronavirus. Explication avec Benoît Feit. Avec 1551 nouveaux cas répertoriés en moyenne par jour, la semaine qui vient de s'écouler a peut-être enfin de quoi nous rassurer un peu. Car après les nettes augmentations de cas et d'hospitalisations observées ces dernières semaines, on voit enfin apparaître une tendance à la stabilisation. C'est un point positif et je pense que les gens doivent le prendre dans ce sens-là. C'est qu'au milieu des nouvelles qui vont en sens divers, au milieu des mesures qui sont parfois imposées récemment, et je pense à juste titre, entre autres à Bruxelles, dans certaines communes, il y a quand même une tendance positive qui nous fait penser qu'on n'est pas reparti pour une deuxième vague. Je ne pense vraiment pas. Nous sommes dans une vaguelette que nous pouvons ensemble maîtriser. Un encouragement qui ne doit toutefois pas faire oublier les 10 000 décès causés par le coronavirus ces 6 derniers mois. Et pour contrôler l'épidémie, le comité Testing et Tracing compte beaucoup sur ce nouvel outil, le CoronaAlert, cette fameuse application à télécharger sur son smartphone qui permet notamment de faire l'inventaire précis de tous nos contacts sociaux à risque. Grâce à cette application, nous pourrons également informer les contacts dont vous ne vous souvenez pas ou que vous ne connaissez pas. Les personnes que vous avez rencontrées dans les transports publics, par exemple, ou dans un supermarché, ou lors d'un événement culturel ou sportif. À condition, bien sûr, que ces autres personnes aient elles-mêmes l'application. Et elles sont près de 17 000 à l'avoir déjà téléchargée aujourd'hui. Mais il en faudra encore beaucoup plus pour que ce CoronaAlert devienne réellement efficace. فبالنسبة للحكومة الفيدرالية الجديدة، فبعد 16 شهرا من الانتظار تم التوصل أخيرا إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة من قبل جميع الأطراف، وسيؤدي الوزراء اليمين غدا الخميس 10:00 صباحا. واستقبل الملك فيليب لفترة وجيزة كل من ألكسندر ديكرو من حزب أوبن فيل دي وبول مانيت من حزب الاشتراكي صباح الأربعاء، ولم يشرع في تعيين رئيس الوزراء الجديد. ووفقا لعدة مصادر فسيصبح ألكسندر ديكرو الليبرالي الفلامانكي هو رئيس الوزراء الجديد، حيث هو ألكسندر ديكرو الليبرالي الفلامانكي الذي سوف يذهب إلى مقر رئيس الوزراء وليخلف الوزيرة الأولى المؤقتة صوفي ونمس. ومن جهته أعلن القصر في بيان صحفي أن أداء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية سيتم غدا الخميس فاتح أكتوبر 2020 10:00 صباحا. وبهكذا تكون الحكومة الفيدرالية الجديدة قد تشكلت أخيرا. Les violons de la Vivaldi sont donc accordés après des heures de négociations.
négociations quasi ininterrompues. Les 7 parties ont trouvé un terrain d'entente. Les coformateurs en ont d'ailleurs fait rapport au roi avant de tenir une conférence de presse. Et Alexander De Croo s'est donc exprimé avec sa casquette de futur Premier ministre. Voyons cela avec Rachel Crivellaro. Les traits sont tirés sous les masques, mais le sourire est aux lèvres. Les 2 coformateurs officialisent le fruit de leur travail en donnant la préséance au tout nouveau Premier ministre, manifestement séduit par ce marathon de négociations. Cet esprit-là, cet esprit de travailler ensemble, cet esprit de trouver des solutions, c'est ce que j'ai ressenti autour de la table aussi. Dans cet accord qu'on a conclu avec les 7 parties. Un pays solidaire, un pays prospère, un pays où tout le monde a des vraies opportunités, un pays où tout le monde peut apporter pour trouver un meilleur résultat. Il aura donc fallu attendre 22 heures de négociations acharnées, une nuit blanche pour mettre 7 parties d'accord sur une partition et en finir avec 16 mois de crise. Ce matin, c'est un profond soulagement. C'est un moment que nous attendons tous depuis 16 mois maintenant. 16 mois d'une crise trop profonde, trop longue, qui a profondément abîmé la confiance de nos concitoyens dans la politique. Nous avons maintenant un travail énorme à faire pour regagner cette confiance, pour être dignes des attentes énormes que les citoyens mettent entre nous. À l'Aube, les Vivaldiens tiennent enfin leur accord, mais aussi le nom de leur Premier ministre à donner au roi. Après 10 ans, c'est donc un néerlandophone qui reprend le 16 rue de la Loi, un choix qui ne devrait rien au hasard. On ne savait pas comment choisir, alors on a tiré à pile ou face. C'est tombé sur Alexander, mais c'est un excellent choix. Reste encore maintenant à s'entendre sur le nom de ceux et celles qui joueront cette partition vivaldienne. Elle nous tout de suite d'écouter celle du président du MR et de la coprésidente d'Écolo. C'est un bon accord parce que c'est un accord équilibré et donc c'était pas simple. Il y a 7 partis politiques, il y a des tendances très différentes au départ, il y avait des positions qui étaient très éloignées et puis à la fin on trouve un équilibre qui est positif. Il y a des éléments de développement durable, il y a des éléments sociaux, il y a des éléments aussi de développement économique avec par exemple le premier emploi défiscalisé qui va se poursuivre, des enjeux également en matière de sécurité avec des engagements de policiers. Donc voilà, il y a vraiment un accord assez équilibré pour faire face aux défis face auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Ça valait la peine d'attendre autant de temps, d'être autant enfermé, en tout cas pour notre part de passer jour et nuit à travailler. D'ailleurs je suis un petit peu fatiguée, pardon. Et donc voilà, je pense qu'un accord qui donne un nouvel élan au pays, un accord qui donne enfin un avenir à la Belgique parce qu'on y croit, avec un accord avec en son cœur la transition écologique et solidaire qui nous échappe. Le gouvernement De Croo est donc presque sur les rails. Alexander De Croo, 45 ans, fils d'Herman, avait un nom bien connu en politique et il a réussi à se faire un prénom. Ce poste de Premier ministre, en plus, son père ne l'a jamais décroché. Imad Messoudi nous dresse son portrait. Alexander De Croo de 2020 ne ressemble pas vraiment à l'Alexander De Croo de 2009. Cette année-là, à 34 ans à peine, il se fait connaître en prenant la présidence de l'Open VLD à la surprise générale. L'homme, ingénieur commercial émigré aux États-Unis, avait jusque-là créé son entreprise bien loin du terrain politique familial. Alexander a hésité avant d'emboîter le pas de son père Herman, ministre d'État et ancien président de la Chambre. J'ai longtemps dit que je ne le ferai jamais. Mais puis j'ai eu des discussions avec des amis qui me disaient oui mais bon, finalement, à chaque fois tu dis c'est pas pour moi, mais tu parles de rien d'autre et tu continues à dire qu'il y aurait moyen de faire mieux, etc. Et donc à un moment donné ils m'ont dit oui mais finalement, si tu penses vraiment que tu peux faire mieux, fais-le ou bien tais-toi. Et il ne se tait pas et fera même beaucoup de bruit. À la tête du VLD, il fait tomber le gouvernement Le Terme sur le dossier communautaire de Bruxelles-Vilvoorde par impatience. Open VLD stelt vast dat de andere meerderheidspartijen deze afspraak niet nakomen. Ons vertrouwen is daarop grondig geschonden. Alexander De Croo est alors décrié de toutes parts. C'était il y a 10 ans. Cela provoquera la plus longue crise politique de l'histoire du pays, des élections et le chaos durant 541 jours, au bout desquels Alexander De Croo deviendra ministre. Il s'occupe des pensions, devient vice-premier, gère la politique digitale et la coopération au développement.
En 10 ans, Alexander s'est fait un prénom politique. Il débriefe d'ailleurs les dossiers avec son père lors de leur balade à cheval dominicale. Alexander, tu as un pole position une fois. Ou bien tu as un prénom, tu t'appelleras Alexander, ou bien tu restes de Croo, on va comparer alors. Ben, on l'appelle Alexander. Hein. Alexander De Croo avait félicité Sophie Wilmès pour son accession au poste de Premier ministre. Elle devrait bientôt lui rendre l'appareil. وكما قلت في فيديو سابق أن يعني ارتداء القناع أو الماسك لن يصبح إلزاميا ابتداء من فتح أكتوبر في المناطق التي لا يكون فيها ازدحام، ولكن هنا منطقة بروكسل فقد وضعت خريطة لتبين المناطق التي سوف يكون إلزاميا ارتداء القناع، حيث أصدرت مدينة بروكسل خريطة توضح الشوارع حيث سيظل قناع الوجه إلزاميا اعتبار من الخميس فاتح أكتوبر، عندما تدخل الإجراءات الجديدة التي نصت عليها رئيسة الوزيرة الأولى صوفي ويلمس حيز التنفيذ. ونظرا لأنه سيتم رفع الالتزام العام بارتداء قناع الوجه في منطقة العاصمة بروكسل يوم الخميس، أصدرت المدينة خريطة توضح المناطق التي سيظل فيها القناع إلزاميا باللون الأحمر. يعني المناطق اللي باللون الأحمر في مدينة بروكسل سوف يصبح إلزاميا ارتداء دائما الكمامة أو الماسك. ومع ذلك في حين أن ارتداء القناع لن يكون إلزاميا في كل مكان اعتبار من يوم الخميس المقبل، لا يزال الناس ملزمون بحمله في جميع الأوقات. يعني يجب دائما أن يكون مع الشخص القناع حتى وإن لم يرتديه، ولكن إجباريا يبقى دائما معه. وقد يتم تغريم أي شخص ليس لديه قناع في الأماكن العامة، يعني يقدر الشخص يأخذ غرامة إذا لم يوجد معه هذا القناع في الأماكن العامة. وبالنسبة لوسط المدينة يتوافق هذا تقريبا مع المنطقة الملونة باللون الأحمر، يعني المناطق الملزم وضع القناع مثل بلاس أنيسانس ولا بورس وبلاس دو بروكور، وكذلك شارع أنطوان، وكذلك دونسيرت بأكمله. يعني هذه المناطق توضع باللون الأحمر في بروكسل، يجب ارتداء القناع. بالإضافة إلى ذلك يظل ارتداء القناع إلزاميا في شوارع التسوق بالقرب من بلاس لويز وغي ماري كريستين، وكذلك في لاكن، وكذلك بولفار لومونيي، والشوارع المحيطة بالقرب من بازيليك دو كوكنبرغ. وسيكون أيضا حي ماغول أيضا أحد المناطق التي بها أقنعة إلزامية، وستوضع اللافتات الموجودة على جانب الطريق أين تبدأ المنطقة وتنتهي لمنع الناس من دخول منطقة يكون فيها القناع إلزاميا دون إدراك ذلك. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا عليه بإعجاباتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.